Bon bah après 1 an et demi, je pense qu'il est temps de prendre une petite semaine pour soi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, est-ce que ça serait pas le premier vlog avec cette M6 quand même? Si, bah oui, première fois. Parce qu'on l'a vu quand on allait la chercher à Paris. Salut Jérém. Salut. C'était plutôt cool. Ouais. Depuis, j'ai le vidange. Et puis des fois la capote marche pas. Alors il y a des trucs prévus dessus, hein. Mais pour l'instant rien de spécifique a été fait dessus. On va en Suisse comme vous l'avez compris, petit vlog sympathique. Je sais pas, je me suis dit vas-y, quitte à rentrer en Suisse, bah vlog en fait, parce qu'en plus il va faire beau. Et là on va rejoindre les potes, enfin ça va être cool quoi. Et bon j'y vais alors pour me proposer aussi, travailler mais là-bas aussi hein, forcément. Mais aussi faire des vidéos parce que forcément là, quand on est parti à Paris c'était il y a 2 mois. La petite semaine, enfin, on n'a pas vraiment fait une semaine mais on a fait... Putain, on a fait quoi? On a fait 3 ou 4 jours? Un week-end. Ouais, un week-end. Ouais. Non, en un week-end j'avais fait tellement de vidéos, laisse tomber. Bon là c'est un peu le même but, hein, c'est de partir en Suisse. Un peu comme à l'époque quand je partais à Dubaï, en Thaïlande, etc. D'ailleurs ça va revenir d'ici fin d'année, histoire que ça se lance gentiment. Bon, vu que ce vlog est assez d'actualité, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé au garage. Est-ce qu'on montre vite fait avant juste de partir comme ça enfin... Allez, si tu veux. Voilà, là on est samedi, début d'après-midi, 14 h, on vient de reprendre le taf. Bon, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça. C'est une aile de carrosserie. Une aile de carrosserie? Oui. Bah, pourquoi? Pour la peindre. Oh, donc ça y est, c'est bon là? Bon vas-y, est-ce qu'on tease un peu le truc? De toute façon il y a une vidéo des travaux qui va sortir dans pas longtemps. Une 330e avec un déblocage calculateur. Donc on a été obligé d'envoyer en Finlande. Vous savez à partir de 2021-2022 on est obligé de les envoyer en Finlande pour les faire débloquer. Donc du coup ça c'est pas mal. En parlant de BM, en fait c'est un vlog BM. Il y a que des BM d'ailleurs au garage. En fait c'est assez amusant. Des fois c'est que des Audi, des fois que des BM. Je préfère qu'il n'y a que des Porsche. Et des fois il y a des Porsche, ouais, c'est vrai que ça arrive qu'il y ait des Porsche. La machine à pneus avec les grosses magnifiques. Waouh. Pas mal. Bon bah à part ce vlog je vous dis aussi, enfin je vais le dire dans beaucoup de vlogs hein, mais quand on commence la carrosserie, voilà, ça y est. Assurance. D'ailleurs, est-ce qu'on précise qu'en France, vous avez le choix de la carrosserie pour l'assurance? Notre réparateur, il n'y a rien qui a aucune obligation. En fait, si demain ton assureur il te dit tu vas aller là-bas, c'est parce que eux ils ont un arrangement au niveau du tarif horaire ou tout ça. Mais toi, si tu leur dis non, moi je veux que ma voiture soit réparée là-bas, même si le garage il est pas agréé, tu peux faire réparer ta voiture là-bas. Et bon, si la voiture est à Paris, il peut pas venir ici quoi. Pourquoi pas? Si, tu descends ici, tu fais expertiser ton véhicule, c'est pas un souci. Réfléchissez les gars, comme ça on peut peut-être faire des trucs, tu veux changer de peinture? Ah, t'inquiète. Bon voilà, ça c'était aussi une petite précision. J'aime bien entendre la ventilation tourner, c'est-à-dire qu'il y a une voiture sur le banc et c'est-à-dire que ça veut dire qu'on fait de l'oseille. Oh merde, il fait 30,5 degrés dedans. Salut. Ouh. Là, autant te dire que je peins pas. Ah, enfin, franchement j'ai l'impression que je fais bon là. Bah salut toi. Ça ouais, je vous invite à vous abonner pour voir un peu les prochaines vidéos qui vont sortir hein. En fait c'est bien, j'ai 2 BM d'ailleurs, je viens de... Oui, c'est fou quand même. Voilà, c'est 2 salles, 2 ambiances par contre hein. Ah oui, c'est 4 cylindres V10, voilà. Bon, on a le plein de carburant. C'est beau. Tu vas prochain entretien dans 18 000 km. Pas de voyant, l'huile, on est bien. Voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? 432 km d'autonomie hein. Merde, 21 litres au 100. Je le rappelle, Shiftech Montpellier, donc on est 15 rue Jean Mermoz à Saint-Jean-de-Védas, juste à la sortie d'autoroute, qu'on verra d'ici quelques secondes. Alors par contre, cette boîte, c'est une vraie tannée de la conduire comme ça, là, en D. Moi, je la conduis toujours aux palettes. Ah merde, j'ai plus de la glace. Allez, salut. Mimi ne viendra pas parce que, bah, malheureusement, elle bosse cette semaine, hein, forcément, c'est normal. Donc là, c'est séjour solo avec la maman. Et voilà, on est bien. J'ai regardé la météo, il fait super bon. Et puis bah écoutez, ce qui est plutôt cool, c'est qu'à mon retour, déjà c'est la seule semaine où vraiment j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien. Et par contre, dès que je reviens la semaine qui suit, laisse tomber, c'est blindé. Donc de base, en fait, je devais pas forcément faire un long week-end ou une longue semaine ou quoi, mais bon, quitte à faire le trajet, je t'explique, autant le rentabiliser entre guillemets. Et donc bah potentiellement, bah autant faire des vidéos, profiter d'être avec mes parents, etc. De base, c'était surtout pour aller voir Thiago parce que c'est son anniversaire ce week-end. Donc Thiago qu'on va voir tout de suite après. Bon, et puis sinon, ça fait 2 minutes que je filme et puis nous voilà déjà sur l'autoroute. Donc en fait, c'est assez simple. Si vous arrivez de Narbonne, bah, vous allez arriver directement d'ici, voilà, c'est cette sortie qui est là. Si vous arrivez plutôt du côté de Nîmes, ça sera de l'autre côté. Salut le dinosaure. Ouais, j'ai jamais filmé ça, mais c'est vrai qu'il y a ça. Sortie autoroute, elle est de l'autre côté. C'est vrai que cette autoroute elle est un peu spécifique parce que du côté où je suis c'est 90 km/h et de l'autre côté c'est 110 avec un radar tronçon qui est là, voilà, salut. C'est la première fois que je fais un vlog avec la M6 les gars. Parce que j'ai filmé quand je suis allé la chercher, en la présentant rapidement et tout, mais
sinon j'ai jamais filmé, jamais fait vraiment entre guillemets l'état des lieux, etc. Bah, c'est aussi l'occasion par cette vidéo de montrer un peu cette voiture, montrer que franchement je suis très content. Alors déjà il y a un truc où je suis très content. Bah les gars, c'est la fenêtre qui est derrière quand même, d'ailleurs ouverte. Et sur ce trajet les gars, il y a les tunnels. Ah bah heureusement que j'ai pas roulé en cab hein. Parce que là ça veut dire arrêt sur l'autoroute d'urgence pour recapoter, salut hein. On passe un bon moment. Bon, on est bien là, on a fait pas mal de kilomètres déjà. Il nous reste 386 km d'autonomie. Quand je suis parti, il n'y en avait que 420. Et évidemment, vous vous doutez bien, j'ai pas fait que 40 km quoi. Donc là, il nous reste 326 km, donc on est plutôt bien. L'autonomie augmente au fur et à mesure du temps, ça, qui est plutôt pas mal. Voilà. Ah bah tiens, centrale nucléaire. Ça c'est vraiment... si, encore une fois, si je sais pas si j'en avais déjà parlé dans un vlog, mais si quelqu'un bosse dans une centrale nucléaire et qu'on peut les visiter, je suis méga chaud parce que j'en ai déjà visité une qui est d'ailleurs fermée depuis. C'était la centrale nucléaire de Berne, voilà, en Suisse, qui a fermé d'ailleurs. Et j'avais kiffé, mais j'étais petit, j'étais au collège, ouais, j'étais au collège. Et j'avais adoré, ça me fascine, vraiment. Donc ouais, moi je suis chaud même pour faire une vidéo. Alors faire une vidéo sur une centrale nucléaire, ça me chaufferait de ouf. Bon, l'avantage de la petite pluie qu'il vient d'avoir, bah, c'est que ça a permis de nettoyer le pare-brise, donc c'est quand même pas si mal. On remercie la pluie pour une fois, ça fait plutôt plaisir. Écoutez, là, vous voyez, on est à 130, vous voyez, il n'y a pas trop de bruit, je veux dire, c'est un calme, mais on est... Et c'est pourtant pas... c'est pas du dur, mais franchement, voilà, il n'y a pas un bruit de vent de fou furieux, quoi, à 130, donc, en tout cas, c'est très agréable. Et la conso, bah, au fur et à mesure du temps, elle diminue. Il nous reste 2h30 de route. En vrai, Genève, c'est pas si loin que ça de Montpellier, il n'y a que 3h30 de route. Alors là, on est en journée, il y a plein de monde sur la route, plein de monde qui roule aussi. Bah, au milieu, hein, ça c'est l'avantage hein, quand la journée. C'est pas des gens qui ont l'habitude de prendre l'autoroute. Alors oui, je suis sur la route gauche, mais je fais que déplacer des gens depuis tout à l'heure. Voilà, et puis beaucoup de vacanciers aussi, c'est pas mal. Non, on est bien. J'ai juste hâte d'être dans un tunnel. Ça, mec, mais un vrai long tunnel. Parce que j'en ai jamais fait avec cette voiture du coup. Mais bon, ce que j'ai encore plus hâte, c'est que quand on lui mettra un échappement. Hein. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour être au courant un peu des prochaines vidéos qui vont sortir. Et donc aussi de potentiellement celle-ci où on verra l'échappement. Hein, il y a quand même quelques petites choses à faire. Il y a une petite fuite de pont arrière et d'arbre de transmission. Il n'y a pas grand chose hein. Finalement, voilà, il y a ça. Bon, on va aller faire le vidange de bois, le vidange de pont. En vidange Vanos, ça s'apparence avec un Nista. Malheureusement, j'en ai pas un Nista. Peut-être que j'en prenne un jour. Bon, bah, je viens d'avoir l'alerte à l'instant pour l'essence. Salut. Bon, je voulais vous faire une petite prise ici. Bon, déjà, il nous reste 120 km à faire. Et il nous reste 50 km d'autonomie. Ce qui est plutôt cool. Petite question, mais est-ce qu'on se souvient pas de cette entrée d'autoroute là? Est-ce qu'elle vous dit pas quelque chose? Bon, mais c'est étrange. Elle me dit vachement quelque chose cette entrée d'autoroute. Et oui, c'est l'entrée d'autoroute avec la vidéo, sur la vidéo avec Jason Banet. Voilà, salut le 30, c'était plutôt cool. Mais voilà, je voulais faire une petite dédicace à cet endroit parce que ça rappelle de bons souvenirs. Ensuite ici la RS6. Salut la RS6 au passage. Voilà, un bon souvenir, hein, mis à part ça. Hein, voilà. Bon, je vais m'arrêter sur la prochaine aire d'autoroute où il y a d'ailleurs de l'éthanol. Hein, parce que oui, je vous ai pas dit, mais la voiture elle est reprogrammée à l'éthanol. Évidemment, c'est le premier truc qu'on a fait. Donc nickel, hein, vous voyez. Pas de voyant, on est bien. D'ailleurs, je vais vous montrer quand on va faire le plein à quel point ça fait du bien quand même de faire le plein de la caisse comme ça. Alors, si je devais vous faire un petit retour d'expérience sur le E85, donc le super éthanol, sur la RS7, donc après plus de 60 000 km, n'ayant quasiment que ça en full, zéro problème. La Krone, ça fait depuis 2019, zéro souci non plus. Au début, j'ai quand même changé pas mal les bougies, mais de toute façon, je suis bête, hein, j'avais fait la conversion sans avoir même changé les bougies. Donc c'est peut-être pour ça qu'au début ça avait un petit peu foiré. Mais oui, quand on fait une conversion à l'éthanol, toujours changer les bougies, les bobines, c'est conseillé. Mais ouais, surtout les bougies, c'est le plus important. Ce qui est d'ailleurs l'un des prochains trucs que je vais faire. Les cordonnées les plus mal chaussées. Je dis de faire un truc, je le fais pas moi-même. Super, montre l'exemple mec. Mais ouais, non, ça c'est l'un des premiers. Les prochains trucs à faire sur la M6, je vous l'ai dit avant, c'est les vidanges de tous les trucs que je vous ai dit, bougies, bobines. Je vais me poser de toute façon cette semaine à la maison hein, pour voir un petit peu combien ça coûte, etc. De toute façon, j'ai tous les fournisseurs qu'il faut sur Montpellier pour pouvoir faire absolument tout ça. Prochaine heure d'autoroute. Et puis je vais profiter pour prendre un petit truc à boire. J'ai oublié un truc, c'est que tu es en Suisse mon copain. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en Suisse? Ben, il y a la Viville. La Vivignette. Eh oui. Et à part ça, aujourd'hui, elle est électronique, donc ça va. C'était l'année dernière que je suis retourné en Suisse. J'y suis allé avec la Vinfast. Le trajet, les gars, se passe super bien. Vraiment, on est bien, super bien assis. Enfin, on est bien dans ce coupé. Franchement, là, j'ai baissé la vitre arrière. C'est très agréable, ça nous permet de profiter un petit peu du V10. Mais de manière un peu discrète, mais encore une fois, je vais le dire 50 fois ce truc sur l'échappement.
Mais il manque un petit truc. Juste, tiens, capet ouvert sur l'autoroute, tranquille, tu t'emmerdes personne. Et t'es là, tu profites avec ces petites vitres. Mais franchement, je ne veux que des cabas. Parce que c'est quand même vachement pas mal. Elle est quand même saine cette caisse, hein. Franchement, pas de voyant, rien. Enfin, elle est nickel, hein. Bon, enfin, là, il y a le petit triangle, c'est parce que on est sur la réserve. Et il nous reste 10 km avant d'arriver à la prochaine aire d'autoroute, qui est là, voilà. Salut. Et bien écoutez, cette voiture, donc on l'a ramenée de Paris, comme vous avez vu sur le vlog précédent, la seule vidéo où d'ailleurs on a vu cette voiture. Ensuite, j'ai un peu roulé en daily, mais le problème, les gars, c'est que ça en daily, là on est tombé à 16 litres 1 au 100 parce que je conduis à peu près tranquille, hein. Je maintiens une moyenne entre 130 et j'abuse pas trop, tu vois. Je roule, franchement, je suis pas pressé. Vous voyez que là, on a gagné que 6 minutes sur le trajet, ce qui veut dire que j'en vois pas particulièrement, tu vois. Je roule tranquille. Et je pourrais consommer encore moins. Hein. Bon, dites-vous que je suis à 16 litres ça maintenant. Dites-vous que je suis à 16 litres avec de l'éthanol, ce qui est vraiment rien. Ça correspondrait à consommer 8 litres au 100 avec une 98-95. Donc les mecs, V10 issu de la Formule 1, consommer 8 litres au 100, enfin payer tout comme si je consommais 8 litres au 100, c'est quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. Avec la RS7 quand même je consomme, allez, 9 à 10 litres au 100. C'est pas tant que ça finalement, hein, pour un V10 Atmo. Hein. Bon bah c'est le moment, alors les gens appelleront ça la douloureuse, mais moi non, parce que ça tu vois, ça fait que c'est beaucoup moins douloureux. C'est vrai qu'il fait quand même vachement beau là. Hein. Bon, de l'autre côté on a un club Porsche, c'est plutôt pas mal. Je vais me prendre un petit truc à boire et puis on est vachement bien là. Bon, à votre avis, c'est combien le plein? Parce qu'après sur l'autoroute c'est 99 centimes. Donc c'est un petit peu plus cher que les 69 centimes en station, mais hors autoroute. Mais bon écoutez, 1 € le litre, on va pas se plaindre hein, quand même. Voilà. On est bien. C'est beau V10. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit la caisse? 588 km d'autonomie avec le plein. C'est pas mal là. 60 litres. Bah, il y en a un qui serait fier de moi, c'est Lucas. Salut. Du beef jerky dans tous les sens, de l'eau, c'est beau. Putain, quand je suis parti de la station, les gars, il y avait un Puro Sangue. En fait, le mec qui faisait la queue juste devant moi, je n'avais pas vu qu'il était venu avec cette voiture, mais en sortant de la station, je vois, il va vers la caisse, je fais ouh, un Puro gris. Je l'ai pas filmé parce que ça, j'ai pas non plus envie, voilà, le mec est tranquille. Mais waouh, Puro Sangue, les gars. Là, il a pas rigolé, le mec. Pas mal. Bon, en tout cas, on est reparti avec nos petits beef jerky. On est dans les temps, il reste 100 km. Je suis tranquille, c'est pas mal. Les gars, où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est, les gars? C'est trop beau, putain! Oh là 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 là, la folie, genre! Oh là là, dinguerie. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est vraiment un truc de fou, hein. Putain, quand il y aura Eileen, mec, laisse tomber le délire que ça va être. Tu vois l'avantage avec Waze, c'est que là je pense qu'il y a dû avoir un immense accident et il me fait sortir d'autoroute. Et tant mieux, comme ça me fait profiter un petit peu de la route tranquille, tu vois. Là il fait bon là, voilà. Alors j'ai envie de décapoter, mais vu que la capote est à peu près aléatoire des fois, j'ai un peu la flemme là, qu'elle soit à moitié ouverte ou de la laisser ouverte. Je vais bien la laisser ouverte, mais il pleut demain et un peu lundi. Après je la laisse full open, zéro souci mec. Mais bon en attendant moyen quoi. Oula attends, je vais passer sous l'autoroute. Genève qui se dresse devant nous. Ouais, en fait ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu en Suisse, je crois. On y arrive gentiment. C'est beau. Entrée en Suisse, vignette de... j'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de rire une fois là. Bon, on est en Suisse, dans le bleu. Bon, l'aéroport de Genève, hein, voilà. Bon, et puis on arrive dans ici quelques minutes. On est bien, voilà. Alors, anecdote, ce A321, il est là depuis la guerre en Ukraine. Il est dans un état, mon gars. Lui, là, pour le faire repartir, laisse tomber, hein. Il repartira pas de sitôt, hein. Voilà, c'est la petite anecdote, voilà, c'est plaisir. Oh, carré, ça va, mec?
Mais ça répond bien à la question, ouais. Vas-y, monte le reste. Là, on a le dernier Rolex, pareil. Ouh, c'est parti. Merde. Et là, il y a ce qui manque. En fait, je vais te prendre, mec, pour ma gaguette, mec. Pour mon food truck. C'est toi qui va venir faire la bouffe. Avec plaisir. C'est où? Nous, on fait, mec, les rassos. Bah voilà, on est bien, là. Trop bien, là. Ça, c'est portugais, du coup? Ça, c'est mon dada, ça. Ouais, c'est portugais. Pas mal. Acheté. Dédicace au paquet. Dédicace au paquet. Bon, on a passé une bonne soirée. Et qu'il est 2h du mat. On a démarré l'hélice. 2h36. Merde, vas-y, démarre l'engin que... Ouais, de toute façon, on montrera un petit peu demain ce que t'as changé dessus. T'inquiète, il est à bout, mec. Bon, c'est quand que tu vas faire le stagiaire, là? Ouais, la garantie, elle finit bientôt. Hein. Ouais, franchement, pas mal, là. Je suis BMiste maintenant, mec. BMiste, c'est bon. C'est du bon côté de la fin. La caipi du chef. C'est bon, ça. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis, aujourd'hui. Ah, putain, mec. Là, on a bien bouffé, je t'explique. Il est 16h et je suis explosé, là. Bon, j'ai vu qu'il y avait un petit rasso pas loin, là. On va peut-être aller jeter un petit coup d'œil, mais waouh. Il y a eu une tempête, mec, juste avant. L'enfer. Mais genre, vraiment l'enfer, c'est... Oh, c'est beau. Mais ouais. Vraie tempête de ouf. Ouais, ça m'avait pas manqué le temps en Suisse. Du coup, Thiago était là. Ouais, viens, on va laver la voiture et tout. Oui, oui. Je crois pas que ça va être forcément très utile, hein. Voilà, hein. Bon. Il est toujours pas fini ce van à la con. Bah, je vois ça a l'air compliqué l'histoire. Bah oui, c'est très compliqué. Ça a l'air l'histoire, compliqué. Démarrage du Supra quand même. Attends. Ouais, je pense qu'on doit se taire là. Ouais. Bon, on est un peu plus tard dans la journée et là on va aller faire le plein de la voiture. Regardez ce qu'il y a devant. Une autre M6. Putain, le pare-brise il est dégueulasse, faut qu'on aille laver les voitures. Mais c'est ouf. Une autre M6 quoi. Incroyable. Bon bah je viens de discuter vite fait avec le proprio au feu rouge. C'est un daron très sympa. Elle est magnifique la sienne, hein. Voilà, je suis avec le cousin de Thiago qui parle pas du tout français. You don't speak French. No, no. Only Portuguese and English. Yes. What car you have in Portugal? I have an Serie 1, Yes. 120D. 120D. Je rebondis juste sur ce qu'on vient de faire là avec la M6. Donc proprio super sympa, on s'est arrêté au feu rouge, on vient de discuter 2 minutes là. Et bon, il a aussi plusieurs caisses et donc il varie, c'est vraiment sa voiture plaisir du week-end quoi. Mais trop marrant, c'est quand même rare de croiser une autre M6. Genre là, je me demande si c'est pas l'une des premières fois que je croise une autre M6 sur le... Pourtant je fais attention à ce genre de caisse, je les aime bien. Les M5 on en croise de temps en temps. Alors une M6 en plus ça config, elle était magnifique. Rouge, intérieur blanc. It was red and clear, enfin white interior. Yeah, I saw that. Yeah, I saw that. Vraiment, elle That était was super. amazing. Ouais, very nice. Non, vraiment, elle était vraiment belle. Bon, voilà, du coup, on va mettre un peu d'éthanol. Je suis déjà en dessous de la moitié. Je fais le plein, on va laver les bagnoles. Parce que là, mec, là, la caisse, elle est dégueulasse de ouf. T'as même pas idée. La honte. Et après, on va se prendre un petit truc à bouffer. Estás a ver mal. Estás a passar a ser youtuber. Não, sou só mesmo cameraman. J'ai compris, par contre, ça, j'ai compris, tu vois. Dédicace aux Portugais. Voilà. Magnifique. Putain, je suis entouré de 3 Portugais. Vous êtes chill quand même, les Portugais. Vous prenez pas la tête. Et vous aimez les bèmes. Je pense que c'est même pas aimé. Ouais, c'est... Là, c'est une drogue. Bah, c'est vrai que tu te demandes pourquoi c'est allemand alors que des Portugais comme ça c'est. Les Allemands ils nous adorent. Ouais bah oui par contre ouais ça c'est sûr. Tiens, on a lavé les bagnoles. Ça va? Bon, ouais la M6 elle est là du coup laver aussi. Moi je voulais laver à l'intérieur mais je me suis fait arnaquer. La machine elle fonctionne à moitié. Salut, c'est quand même pas mal. Ouais y'a qu'à moi que ça arrive, je te jure de ouf. Ah c'est beau. Mec, il y a qu'à moi que ça arrive. Tu sais que j'ai payé avec la carte bleue en plus? Et ça a aussi bugué avec la carte bleue. Je me suis fait couiller 4 balles, enfin 2 balles à moi et 2 balles à toi, salut. Il y a 2 balles dans une machine, tu vas remettre 2 balles aussi. Ouais, c'est vrai. Oh merde. Putain, la petite RS4 ça. Sympa. Voilà, on est à côté de la concession Seat et Audi du coup. De Genève. Bien montrer les vraies voitures. Bon par contre mec, depuis qu'on t'es allé la chercher, ça fait quoi, 1 an et demi?
2 ans? 2 ans et demi? Ça fait 2 ans et 2 jours. Là. Et mec, là, t'as rajouté ça, c'est pas mal. La lame. Ouais, rabaissé. Rabaissé. Ah? Ça fait un peu un coup. C'est horrible, ce pays, ils sont tous portugais là. C'est qui? C'est un ancien employé à nous. Ah, ok. Bon, il y a longtemps. Très longtemps. Insolent. Voilà, le seul truc qui lui manque, c'est des cales au minimum. Ou alors, bon, moi je dis une paire de jantes, hein, mais. Mais ouais. Moi, j'aime bien les gens. Elles sont juste chiantes. Mais... Elles sont quoi, elles chantent à nettoyer? Ouais. Toi, t'as envie de te prendre une 135i du coup? Non, une 140i. Ouais, 135, ouais. Ok. Mais toi, t'es pas une puriste, donc tu veux la 4 cylindres, tu veux la dernière quoi. Exact, voilà. Ouais, pas mal. Voilà. Et Parce du coup? que je trouve qu'elle fait plus sport, tu sais. Ah, madame, jolie la M4 Cab. Moi aussi, je suis propriétaire d'une M Cab, madame. Ouais. Et là, elles sont bec juste derrière, tu sais. Ouais, pas mal. C'est vraiment la Suisse, c'est 63, M4, c'est. Ouais, c'est les voitures du peuple. Non, Ouais, le c'est- pire. C'est la RS3? La RS3. La S et RS3, c'est vrai qu'il y a beaucoup de S et RS3. Ouais. Et puis pas les nouvelles, parce que les nouvelles RS3 sont magnifiques par contre. Ouais, c'est qu'elles sont sympas, ouais. Ouais, j'aime bien, ouais. Sédan. Ouais, ah bah moi je On dit préfère. sédan ou sédan? Sédan. Parce que ça, c'est Moi, un... sans dents parce que j'ai pas l'argent pour m'en prendre une, mais non. Non, mais. Pas mal, pas mal. Ouais, pas mal celle-là. Ouais, non, mais ouais, non, moi je dis Sedan, ouais. Sédan. Bon, dans les commentaires, dites, Voilà, dites si on c'est dit quoi le mieux. sédan, Hein. Petit McDo du soir. Et d'ailleurs, au drive, petit M5 aussi. Tu vois, c'est vraiment le pays des M ici, tu vois. Et d'ailleurs, les drives sont bien faits aussi au passage, tu vois. C'est pas mal. Mec, c'est insolent, on est en train de bouffer. Et tu croises encore un de ses employés. Non, mais c'est insolent quand même. Comment c'est possible? Ouais, le mec, il emploie. Ouais, je te jure, lui, il emploie toute la ville, genre. Ouais, bon, là, les gars. Moi, j'ai pris un cheeseburger, donc pas mal. Ça, c'est un truc qu'il n'y a pas en France. Ça, c'est une sauce qu'il n'y a pas en France aussi. Et ça, c'est un truc qu'il n'y a pas en France non plus, tu vois. Pas mal. Ça non plus, il n'y a pas? Pas mal. McFlurry caillé. Oh, ouais, pas mal. Ceinture, bien sûr, pour plus De sécurité. sécurité. C'est Bien pas mal le petit McDo là. Avec. J'ai trop mangé ce week-end. Ouais, de ouf, on a vraiment fait les pas. Bon, toi qui as vu la 305i, tu connais? La boîte, c'était pas la même. Ouais, alors moi je te conseille effectivement de rester dans ce mode là, donc c'est toi qui passes les vitesses. Enfin, t'essaieras en D. Essaye en D, tu verras, c'est très bizarre, c'est de la merde hein, par contre de conduire en D. Hein. On va tester. Ouais. Bon. Oui, d'ailleurs, il y a un voyant qui s'est activé, c'est les émissions qui sont trop élevées. C'est, je suppose, une sonde lambda, un truc à la con, changer. On s'en fout des émissions. Ah, bien sûr. Putain, affichage tête haute tête. Bah ouais, mec. Attends, tu sais qu'elle a sauf-losé tout la caisse, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Salut. Oh, what the fuck. Ouais, t'as eu la boîte? Ah, mais c'est un kiff, mec. J'ai hâte que tu testes un petit peu là. En fait, là, je filme tes premières réactions à chaud un peu pour voir comment tu trouves la boîte et tout. T'as vu comment c'est lent? C'est chelou, hein. Ouais, c'est vrai que c'est chelou. C'est bizarre. En fait, t'as pas l'impression de conduire une boîte manuelle. Après, ouais, bah, après ça, c'est vraiment plus pour cruise que pour. Ah bah clairement. Ça, c'est vraiment une voiture où t'es là, juste tu kiffes. Ah bah, c'est exactement pour ça que j'ai pris cette caisse parce que bah, moi, c'est clairement la conduite que je kiffe, hein, cruiser. Boisé, gros cigare. Ouais, c'est vrai. Bon, après, moi, j'aurais vraiment pas une gueule à prendre un gros cigare. Ah, donc là, c'est toi qui dirige tout. Bah, après, tu peux diriger. Voilà, bah, tu connais, hein, ça, de toute façon. Voilà, c'est bon, ça. Non, la défortune. Les petites vitres ouvertes derrière, mec. Ça, en plus, ça change beaucoup. T'avais ça sur la 335? Non. Ça, c'est vraiment une option de ouf, par contre. Ça, j'avoue, c'est stylé. Ça, c'est vraiment trop bien. Ah, tu captes bien. Ah, c'est stylé. Ah, tu vois? Ah, le vendeur. Tu l'avant? Oh, je kiffe. C'est bon ça. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est sur l'autoroute en Suisse, on est chill, on vient de partir de Genève. J'ai posé Thiago au taf ce matin. Et là on va tranquillement rejoindre ma mère. On est sur l'autoroute, on est bien. Et d'ailleurs on va se faire dépasser les gars par une 62S, une Maybach. Franchement, on est bien, voilà. Thomas, t'as la longueur de la caisse quoi. Waouh. De la 40 mec, retour à 40, relou. Bon, on se fait dépasser par un Bentayga et tout. Enfin, franchement, on est en Suisse. Ça fait du bien de voir un peu de diversité sur la route, tu vois. C'est agréable. Salut les radars, il y a 50 radars par contre sur ce tronçon jusqu'à Lausanne. Voulons toute détente. Hein. C'est 120, je suis à 100. J'ai vraiment tout mon temps aujourd'hui, mec. Donc là, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, tout va bien. Alors la vignette, hein, si les gens nous posent la question, la vignette aujourd'hui, c'est plus de manière matérialisée. Ah putain.
Salut les gars. Mais si, c'est bizarre, il y a une voiture qui reste à mon niveau. Génial. Ils m'ont tué de rire les mecs. Ah, je me dis, moi quand je suis en voiture, je calcule pas trop, je regarde en face. Surtout quand je filme, encore plus. Et oui, quand je filme, en plus, normalement, t'es pas censé être trop de filmer sur la route, donc je fais très attention quoi. Dédicace à vous les gars, ça fait plaisir. Génial. Eh, ils vont régaler les gars là. En plus, en partant du dépôt de Thiago, pareil, un de ses voisins de local, pareil en fait, un membre de la commune, donc aussi, là c'était une plaque française, et pareil là c'est aussi un français. Et les Suisses, il faut se réveiller là. Hein. Tu vois, même quand je vais en Suisse, vous êtes quand même là, ça fait plaisir. Bon, et puis le premier arrêt. Attends, mais oui, Thiago il m'explique un truc, c'est que pour éteindre une BM, faut appuyer longtemps sur le bouton. Ouais, c'est un truc que je savais pas forcément. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il n'y a plus le voyant. Donc tu vois, le voyant, il vient, il part, il vient, il part. Ça, les gars, c'est la meilleure batterie externe que vous puissiez avoir. Ça fait du 100 watts. Et mec, tu peux charger ton ordi portable. Il y a 28 000 mAh d'autonomie, c'est vraiment pas mal. C'est toujours la station-service où je m'arrête pas forcément faire le plein, mais m'acheter des petits trucs. Ouais, elle est belle. Va encore pleuvoir aujourd'hui, puis après, je vais pouvoir enfin décapoter. Décapoter sans. J'aurais pu déjà le faire, hein. C'est juste que. J'ai pas envie que ça recapote, merde. Un Renault Capture Mitsubishi. Bon, alors du coup, je me suis pris un petit café latte high protéiné, hein, parce que là, les gars, la salle et tout. Hein. Merde, en plus, c'est une catégorie A, c'est pas mal. Bon, une petite bouteille d'eau. Ça, parce que c'est mon odeur préférée. Vous savez pourquoi d'ailleurs c'est mon odeur préférée? Parce que quand j'ai acheté la Krone, Proprio avait mis cette odeur là. Et du coup, ça m'est resté que j'ai envie de mettre ça dans toutes mes voitures. J'ai acheté un autre truc super cher, hein, 25 balles, un câble pour écouter de la musique, parce que du coup, ça, je sais pas, il marche plus depuis hier. En même temps, Thomas le système. Hein. Donc c'est une prise jack à jack, mais qui va sur un adaptateur du coup. Bon, c'est une usine à gaz, tu m'étonnes que ça fonctionne pas forcément. Ça se trouve, c'est même pas ça. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà, c'était bien le câble. Parfait. Ouais les gars, quand tu peux pas écouter la musique dans ta caisse, c'est un peu relou. Et prochain truc, bah, évidemment sur cette voiture je mettrai aussi ce fameux Apple CarPlay. Hein. Maintenant les sons bons. Parce qu'il y en a un d'origine, un truc BM en plus. Alors faut savoir que Julian, l'ancien proprio du coup, je suis toujours en contact, super sympa. Bah c'est vraiment un... Si je te montre la liste des trucs à réparer sur la voiture, enfin et tout, il a fait une liste de fou furieux. Ça se voit, c'est le puriste BM genre. Ok, donc ça c'est son bon de base. Alors mec, je sais pas du tout. Alors je suppose que ça va s'acheter chez BM peut-être. J'avoue que le son bon BM c'est quand même stylé. Du moins je vais le garder. D'ailleurs, Thiago hier m'a montré un truc très marrant. Mec, Julian c'est tellement un malade qu'il a carrément acheté l'allume-cigare BM genre. Et il fait son poids d'ailleurs. Donc ouais, c'était un puriste Julian. Tu sais qu'on en a pas trop parlé de l'ancien proprio, mais ouais, il avait M2 compète, je crois que c'était une compète qu'il avait. Il faisait du circuit avec. Et là je crois qu'il se rachète encore une fois une BM là. Ah oui non, ça s'adapte pas trop dedans si tu veux. Bon écoute, tant pis, moi je vais la mettre là. Ils sont bons, je vais le garder. Le café latte c'est vraiment toute mon adolescence. Anecdote, une fois j'en avais renversé dans les baskets d'une collègue. Salut Héloïse, qui du coup après m'appelait café latte. Voilà, c'est pas mal. J'en suis réduit à ça. C'est triste hein. Ça n'existe pas en France ça. C'est vrai que c'est horrible de grandir dans un pays, de le quitter du coup hein, forcément. Même si je suis revenu hein, il y a 2 ans, j'étais revenu en Suisse. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois que je reviens, je suis quand même assez content. Hein. Mais pour une courte durée, un peu comme Paris quoi. Le mec se sent bien nulle part dans le monde quand même. C'est insolent. Là par exemple, j'ai envie d'aller en Thaïlande depuis des mois et des mois. C'est gravissime. Mais en fait, c'est con, mais c'est ton enfance qui te pousse à aller à des endroits. Et puis bah, bon, vu que j'ai grandi quand même en Suisse, j'ai beaucoup. Merde, putain la SLS quoi. Merde, vu que j'ai grandi quand même en Suisse, bah, c'est quand même une grande partie de la Suisse. Et puis après, bah, forcément, il y a aussi de l'Italie et de la Thaïlande. Donc forcément, il y a des il y a des plats, il y a des choses que ouais, j'ai pris l'habitude de là-bas, tu vois. Et vous aussi certainement, si vous n'êtes pas 100% entre guillemets français, vous qui me regardez, je pense notamment au rebeu. À vous, je pense que vous êtes rentré souvent au bled et du coup vous avez vos habitudes de bouffe, etc. Ce que je peux comprendre, tu vois. Tu as l'autre fille par exemple, lui, bah j'ai pas trop l'impression, tu vois, qui quoi que si. Salut les peaux d'agneau. Ouais, tu vois, c'est ça qui est la culture des différents pays, c'est ça qui est quand même vachement cool, tu vois. Et moi j'ai quand même pris pas mal d'Italie et Thaïlande, et puis forcément un peu la Suisse. Putain mec, rame là-bas mec. Oh il est insolent. On est arrivé à Bienne. Oh le dépôt de bus en de bleu. Alors petite anecdote, vous voyez où là il y a les gens avec le gilet jaune hein. Déjà j'ai fait une vidéo immersion une journée avec un conducteur de bus. Et c'était ici justement, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui a d'ailleurs 300 000 vues, c'est énorme. Anecdote,
Donc il y a des membres de la commu qui bossent ici, que je salue d'ailleurs au passage. Et j'étais venu avec la Krone. Et puis on avait passé une petite journée, on avait filmé, etc. Et à la fin de la journée, j'avais montré la Krone au gars de leur dépôt et tout, qui me connaissait pas. J'avais montré avec les gyros, la sirène et tout. Il te fait, mais mec, j'ai mis les gyros genre 30 secondes, genre, et un coup de sirène, genre, mec, 2 secondes, tu vois, pour pas faire chier. Oula, je viens un accent suisse là, 2 secondes. Et mec, c'est pas 10 minutes après, mec, il y a 2 voitures de flics qui viennent. Attends, je te mets une photo là. Et je te jure, mec, 2 caisses de flics. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un voisin d'en face qui a appelé. Parce que genre j'ai mis des gyros et une sirène d'une voiture de police américaine pour montrer à des gens genre bienvenue en Suisse, ça fait plaisir. Ah ouais non mec, franchement c'est violent ici hein. C'est plutôt violent. Merde, le Uruz, beau gosse. Un petit homme avant. D'ailleurs sur l'autoroute j'ai croisé une 812 mec, elle était tellement belle. Elle était rouge sang, config de ouf. Enfin bref, en tout cas je suis en train d'arriver au boulot de ma mère là, il est midi justement, je mange avec elle tranquillement. Mais ouais, je sais pas, je voulais absolument raconter cette petite anecdote de la police suisse. C'est un truc qui me manque pas ici par contre, tu vois. Et bon, c'est reparti. Alors, j'ai bien mangé avec ma maman. Et du coup, après, j'ai redéposé devant son travail avec la voiture. Du coup, la première fois qu'elle voyait la M6, je crois qu'elle est vraiment usée de moi. Parce qu'elle dit, mais moi, elle comprend pas. C'est extrêmement drôle. Et alors c'est pas qu'elle a pas kiffé la caisse, c'est que vu que j'ai lavé la voiture hier, j'ai bougé le siège, je l'ai baissé, etc. Et donc du coup, vu que ma mère est vraiment très petite, elle voyait pas du tout dehors. Mais bon, il faut que je lui fasse un tour en cab. Je pense qu'elle va bien kiffer par contre ça. Écoutez, là je retourne chez moi à Courtelary. Je suis parti. Bon, dommage, normalement là on voit les Alpes quand il fait bon. Et alors ce qui est plutôt cool avec cette voiture quand même quand c'est en Suisse, c'est qu'il y a tellement de tunnels, tu vois, que tu peux te faire des petits kiffs. Ça c'est quand même génial. Oh là là. Bon, il faut se souvenir qu'on est en Suisse hein, et que mec, on se souvient des petites baltringues là qui m'ont fait sauter le permis hein, donc voilà, en Suisse je roule tranquille, t'inquiète. Bande d'enculés. Tu vois comment ça fonctionne? Ouais. Tu peux bien le lever le siège hein. Tu veux lever le siège? Comment je fais moi? Attends, je te lève le siège. Ah, c'est bien là. Ok, parfait, mon chéri. Merci. C'est bon, t'es bien là? Très bien, ouais. Ok. Tu vas avec le beau temps. Exactement, je suis venu la semaine où il fait beau en plus, ouais. Ce soir, avec le cabriolet, il est beau. Hein. Bah, merci, ça fait plaisir. T'as déjà été dans une voiture cabriolet comme ça de... Pas autant ça. Ah, juste le tour au vent? Ouais. Et t'as jamais fait cabriolet comme ça? Non, Celle-là, tu l'aimes bien? Comment tu la trouves celle-là? De dehors et tout? c'est joli. C'est quoi ta voiture préférée que j'ai? Ou que j'ai eu, hein, peut-être aussi, peut-être avant? Celle-là, c'est bien. Celle-là est bien? Mhm. Donc toi, t'aimes bien la Audi? Oui, ça, Celle-là? ouais. La Rolls, tu l'aimais pas? Trop vieille? Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il est car? Oh, j'ai une plaque française, maman. Ah, ok. Tu sais, les gens, ils aiment pas trop les Français ici. Ah, Hein. ouais, c'est juste. C'est pour ça qu'ils regardent mal les gens ici. Hein. Ouais, ouais. Malheureusement, tu es né à Bienne, hein? Bah oui, je suis né ici. Hein. Mais bon, les gens, ils savent pas vu que c'est écrit français sur la plaque. Ouais, ouais, c'est juste. T'as vu, c'est cool, hein? Ouais, c'est cool avec le bouton. Ouais. Ouais. C'est pas joué, Non, mais- chérie. J'ai pas 20 ans, hein? Merde, t'as le petit robot qui nous livre à manger, quoi. Bon, comme d'hab, le Florida, petite fondue chinoise. Ah oui, on est bien, là. Ah, on est bien, maman. On est bien, hein? On est très bien. Bon, on a fini de bouffer, mais je voulais quand même vous montrer. Je vous dis, c'est un de mes restos préférés de toute, de toute cette planète. Y'a rien de fou, hein, mais c'est juste que je sais pas, j'adore le cadre. Et leur fondue chinoise, le Florida. Bon, allez, c'est parti, on y va. Hop là. Bah, j'espère que vous allez bien, les amis. Bon, qu'est-ce que c'est que le rouge? C'est quoi? Attends, je suis en train de mettre. Waouh, pas mal. Et ouais, c'est vrai que nous en Suisse, on a du 100. Il y en a même, ils ont du 102 carrément. Et à combien est le 100? À 1 franc 92, 1 franc 92 le 100. Et le 95 à 1 franc 68. Donc c'est un petit peu moins cher quand même qu'en France. Bah, quand même. Il méritait un petit peu ça quand même, le V10. Bon, il méritait ça, mais je t'explique, je vais pas mettre ça tous les jours. Hein, parce que c'est. Ouais. On va dire qu'on aura fait un plein de ça. C'est déjà cool, hein. Voilà. Et d'ailleurs, fun fact, déjà les pistolets se bloquent automatiquement en Suisse, hein. Je pense que ça vous le savez. Bon là évidemment j'ai fait le plein donc ça sert à rien.
Et vous avez parfois, dans quelques stations, je vais vous montrer quelques petits trucs rigolos. Ça, c'est une station qui est pas très loin de chez moi. J'ai ça, du 2 temps. Donc, pour, je sais pas, les vélomoteurs, etc. Où vous réglez justement votre pourcentage d'huile. C'est plutôt marrant. Et encore un autre truc assez rigolo que jamais tu verras en France, forcément. Ah, bah, ils ont changé. Avant, si tu veux, t'avais une bonbonne ici pour faire la pression de tes pneus. Et bon, bah, évidemment, la bonbonne, tu peux la chourave. Voilà. Bon. Alors, les gars, là, aujourd'hui, tournage à Bienne. Donc, c'est la ville qui est la plus proche de chez moi. Donc, on va aller filmer une voiture très atypique qui est une Fisker Karma. Voilà. C'est bon ça. Alors là logiquement avec du samplon 100, je t'explique, je dois consommer 8 litres au 100 tellement c'est efficace comme carburant, contrairement à l'éthanol. Ça va ou bien Chalet? Ça va au lac? On va sortir la fondue. Bah bien sûr. Posé comme question? Non, je disais, t'as déjà fait une vidéo sur ce bébé là? Bah ouais, juste quand je suis allé la chercher, tu vois, mais là c'est le premier vrai vlog et vidéo dans lequel elle apparaît vraiment, voilà. Ah, des Fiat Punto comme ça, j'ai jamais vu. T'es con. Ça Bastien? Ça roule. Super. Alors, je suis venu ici pour filmer ta voiture. Donc une Fisker Karma, voilà, on raconte un petit peu l'histoire de cette marque. Ça faisait des années que c'était prévu de faire ça. Et donc là on est au lac de Bienne. On l'a eu. Ouais bah tu vois, au final, parfois moi je peux mettre des années à faire des tournages qui sont prévus depuis un petit moment, mais voilà, là c'est fait. Ça fait chier les dessous de bras. Exactement, et donc c'est pour ça que je t'ai dit bien, j'ai envie de prendre une petite glace. Le tournage vient d'être terminé, on a fait 32 minutes de tournage. Petit bateau forme de vache, c'est pas mal. Bateau vache, puis les palmiers qui poussent maintenant en Suisse. Où ça, ah oui putain, j'avais pas vu les palmiers là, ouais. Donc là on va prendre une glace à 50 balles la boule. 50 balles la boule. Et voilà, on est bien. Ma mère, elle fait des sushis maison, les gars. C'est les meilleurs de la planète entière. Et ça aussi, c'est la meilleure série du monde. Zero Kids. Allez, bon app. Wow. C'est le lieutenant du comté de Los Génial. Les ancêtres de Moundir et d'Alpha Delta 06. Et quelque chose me dit. Leur connaissance. T'as vu maman chez la télé? C'est super. Et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est génial ça par contre. Bon bah les gars, ça y est, je suis parti. Direction Starfo Bar. Ah ouais. Voilà, je vais aller chez Chris filmer. Et ensuite, je vais directement peut-être faire une pause. Je sais pas comment ça va se passer, le trajet, etc. Mais bon, habituellement, je me serais arrêté et cantonné à faire juste le vlog et arrêter là. Mais bon, finalement, je vais un petit peu continuer. Parce que quand même, on est bien, on est cool. Je sais pas tout ce que j'ai filmé ou pas. Après là, on est vendredi. Je suis arrivé ici. Je suis arrivé chez ma mère lundi, hein, voilà. Et là, je suis plutôt en mode détente. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'avec les petits drapeaux là que vous allez voir sur les bords des routes, eh ben, ils sont en train de préparer la fête du village. Ouais, parce que ça peut annoncer ça. Bon, en tout cas, là, j'ai 3h30 de route pour aller jusqu'à Lyon. Et puis, bah écoutez, je vous filme un petit peu comment ça se passe sur la route. J'ai 388 km d'autonomie. Logiquement, j'ai de quoi aller jusqu'à chez Starfo tranquille. Maintenant, dans les faits, on va voir si c'est réel. Bon, j'en suis à 1, 2, 2,5, 3 pleins. Là, je suis déjà à 3 pleins sur ce vlog. Salut-y. Je suis extrêmement pressé parce que là, d'ici quelques jours, mardi prochain, c'est d'ailleurs pour ça que je rentre. En final, j'aurais pas vraiment voulu rentrer tout de suite. Mais on va poser la ligne sur la M6, les gars. Et ça, les gars, je suis très excité par cette petite nouvelle. C'est pas moi qui fais ce son. Je me suis dit, c'est chelou comment les freins ils restent, mais c'est pas du tout moi en fait. Alors, faut savoir que tous les jours, je prenais exactement ce train pour aller à l'école. Enfin, pas que d'ailleurs, hein, mais. Donc, ce train en direction de la Chaux-de-Fonds. Bon, j'ai pris de quoi bouffer là. Voilà. On est bien. Eh, c'est 1 balle une bouteille comme ça. Ça, c'est pas si cher. Il y a des trucs qui sont pas si chers en Suisse, hein, finalement. Là, les mecs, je suis en mode grand branleur, toutes les fenêtres ouvertes et on est bien. Bon, bah, les gars, on est à Genève et regardez un truc. Merde, 400 km avec la moitié du plein. Je suis en train de discuter un petit peu avec les gars du groupe là et ils hallucinent. Genre, il y a quand même Camomille avec sa M5 qui a réussi à faire 700 km avec le plein. En France, c'est quand même pas mal, hein. Je dis en France parce que bah, les limitations de vitesse sont plus élevées et en plus de ça, bah, ils ont pas de SP100. Donc 700 km avec le plein, c'est quand même pas mal, hein. Et ouais, là, les gars, je consomme que dalle depuis tout à l'heure, mais là, mon plein, il est en train de me faire ouais, un truc de fou, quoi. Genre là, vraiment. Limite, je pense que j'aurais pu faire. Franchement, limite, j'aurais pu aller de chez moi à Montpellier avec le plein. Donc, tu vois quand même la différence de conso avec l'éthanol. Après, tu vois aussi la différence de prix entre les deux, tu vois. Voilà. Bon, en tout cas, je suis à Genève.
Et toute la route, alors là j'ai levé les vitres parce que pour le trajet, mais là sinon franchement génial. D'ailleurs petite anecdote, ici une fois sur la rampe d'entrée, mec j'étais avec l'Impala et devine quoi, une autre Impala est rentrée mec. Ça équivaut à être en Chiron et qu'une autre Chiron rentre mec. Tellement il y a un peu mec. Incroyable, putain la E30 elle est magnifique quand même dépassée là. Mais ouais voilà c'est la petite anecdote, ouais j'étais choqué sur là, c'était j'avais fait une story d'ailleurs sur Instagram. Alpha Delta 06. Super belle ça E30. J'adore. Ça c'est vraiment une super caisse. Ah je suis tout ça tu l'as. Merde. Mec le rétrogradage le plus rapide de l'univers. Ah bah ouais, attends j'étais obligé. Franchement ça me fait chier de rentrer franchement. Enfin, je vous le dis honnêtement. Malgré que vraiment je le dis honnêtement je porte pas extrêmement les Suisses dans mon cœur hein, vraiment et je dis ça c'est pas vous la commu hein, mais vraiment j'ai vu des comportements quand je suis revenu vivre ici puis même quand je vivais de manière générale ici. Après les gars faut quand même se dire qu'au quotidien tant que t'es un peu dans ton coin et que tu fais pas de vagues mec personne viendra te casser les couilles quoi. T'as pas enfin bref moi j'ai vraiment j'ai pas hâte de rentrer à Montpellier hein, franchement. Ah bref j'ai mes raisons et bon je dirais rien voilà. Hop là, et on est en France, j'ai passé Bardonnay. Et regardez, l'autonomie elle fait que monter. Vous savez que je suis parti de chez moi, ça disait 380 km d'autonomie quand même hein. Bah écoutez, il me reste 1h30 pour aller chez Starfo. On passe un bon moment. C'est chill, on écoute de la musique, on est en cab. Qu'est-ce que tu veux de plus mec? Merde, rien. C'est une tuerie de fou. Quand je suis rentré, je me suis dit vas-y, je mets ça dedans. Tu vois, c'est dans les tours. Le coup de soleil. Ah ouais non mais par contre rouler en câble les gars c'est incroyable hein. C'est que j'ai bronzé partout sauf ouais ça c'est assez marrant par contre. Et donc là le proprio m'a montré ce livre. Et donc ouais voilà comment ça a été fabriqué. Et donc vous voyez ils l'ont déplacé jusqu'ici pour construire ici tu vois. Donc ouais, c'est une tiny house, mais je pense pas qu'elle soit réellement déplaçable une fois construite, tu vois. Mais voilà un petit peu, je vous montre l'album parce que franchement c'est super stylé. C'est génial. Faites pause hein, si vous voulez voir un peu plus en détail, mais ouais voilà. Et oui un petit poil. Des collections totales. Petit plan ici, enfin ouais, c'est vraiment... c'est mon rêve d'habiter dans un endroit comme ça. Voilà, c'est... Mais regarde, voilà, t'es là, regarde. Génial. Pas un bruit, rien. Enfin si, les cigales, le bruit de la nature. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et puis à l'étage, la chambre. Voilà comment c'est foutu. C'est trop bien, franchement. Je peux te dire que j'ai extrêmement bien dormi. Hein. Après moi je suis un hypersensible de la lumière, donc vu que ce matin le soleil se lève tôt, et il faisait un peu jour partout. Mais tu vois même la cuisine elle est top. Et sur ces belles paroles où j'ai vraiment pas envie de partir, c'est enfin oh c'est un vlog. Profitons-en pour un petit peu discuter quand même. Oh. C'est étrange parce que tu vois là j'ai sorti la vidéo une semaine en RSQ3, là c'est la dernière vidéo qui est sortie elle est sortie hier. Et il y en a un dans les commentaires qui a été super sympa qui me disait voilà l'évolution d'Akram au garage à passer dans Top Gear etc. Et c'est vrai que c'est vachement cool tout ça hein. Franchement je suis super content. Mais tu vois ça fait 5 ans. Ouais, ça fait 5 ans les gars que je rêve de ça. En fait comment je suis tombé dessus c'est que alors d'abord j'étais tombé sur un reportage sur le minimalisme. Et alors sans le vouloir c'est un peu ce que je faisais finalement. Et quand j'ai regardé ce reportage, je me suis dit, ah ouais, ça c'est clairement ce que j'ai envie d'être et de faire. Donc c'est dans ma philosophie, ce qui est le cas. Je crois que j'ai plus, enfin ce qui est horrible, c'est que c'est plus en rapport avec mon métier, mais j'ai limite plus de voitures que d'habits. Genre, non mais je veux dire, c'est quand même pas, enfin, quand tu me diras, tu me vois toujours avec les mêmes habits. Mais c'est peut-être pas faux. Hein. Franchement, moi, toutes mes affaires, tu sais, quand je suis parti d'Angers pour retourner sur la Suisse, tu sais que toutes mes affaires sont rentrées dans la Krone, mais c'est-à-dire toute ma maison était rentrée dans la Krone. À l'exception d'une chose, c'était juste le matelas. Le matelas, j'ai pas pu le prendre. Le matelas et la chaise gaming. Mais tout le reste était rentré dans la voiture. La déco, tout. Alors, bon, peut-être
Peut-être qu'aujourd'hui ça rentrerait pas parce que j'ai pris un peu plus d'affaires depuis. Puis bon, le PC est un peu plus gros aussi. Mais ouais, en fait, j'ai envie de te dire, c'est mon PC, c'est ça qui prend le plus de place. Ensuite, j'avais vu un autre reportage sur les tanières justement et j'avais dit, mais attends, mais c'est clairement ça que j'ai envie. Bon, malheureusement, j'ai pas vu des trucs sur les vannes aménagées plus tôt parce que je pense que je me serais fait un van aménagé beaucoup plus tôt. Bon, et si j'avais su, j'aurais surtout pris un van plus petit ou je sais pas. Enfin, et si j'avais su que c'était aussi difficile, je pense que je l'aurais fait faire par quelqu'un. C'est bête d'avoir investi, bah, franchement, quasiment 200 000 balles de ma poche dans le garage. Et puis, bah, de me dire, mais attends, mais mec, pour la moitié, t'as ça, le terrain tout full et t'es tranquille à vie, genre. Et puis bah, et surtout j'ai jamais encore investi dans l'immobilier alors que bon je m'étais dit fais un projet genre bah, le garage là et tout l'argent que tu vas engrainer avec ça te servira pour faire bah, l'immobilier etc. Enfin vous savez je vous avais dit que j'allais plus faire de vlog où je parle de ma vie etc. Donc j'en profite sur ce vlog là de parler un petit peu de ça mais avoir passé du temps avec Akram, avoir passé du temps avec Soul, être allé à Dubaï, être allé un peu partout. Et pourquoi je vous parle d'Akram et de Soul? Parce que bah, ces deux mecs et plein d'autres gens que j'ai autour de moi sont extrêmement riches, hein, vous vous doutez bien. Et tu vois, de passer du temps avec eux, de voir, en fait, il y a un truc que j'ai compris à force de tout, de ces 10 dernières années presque. Et oui, presque 10 ans quand même avec Akram et tout. Eh ben, attention, hein, l'argent ne fait pas le bonheur, mais en même temps, jusqu'ici, j'étais extrêmement à l'aise. Maintenant que j'ai le garage et que mec, j'ai dû cracher de tout ce que j'avais de ma poche et que du coup je me suis retrouvé en galère de thunes. J'ai dit ouf, putain c'est un peu chiant quand même. Donc l'argent fait pas le bonheur. Alors oui, mais en même temps c'est chiant quand t'en as pas, hein, et que tu galères avec 10 balles sur ton compte à la fin du mois. Et je dis 10 balles parce que mon compte ne peut pas aller en négatif. Donc moi si j'ai zéro, genre je peux rien faire genre. Donc ouais, c'est pas des phrases de regret, mais c'est que j'ai hâte, tu vois. Là il y a la carrosserie, ça y est. Comme vous avez vu au début de vidéo, ça a commencé. Enfin, ça va, au moment où vous regardez cette vidéo, ça a commencé, ça y est. Ce que je souhaite le plus au monde, c'est faire de la charvente aussi. Mais bon, bah, faut avoir quelqu'un qui s'y connaisse. Moi, je ne le connais pas du tout. Enfin, voilà. Enfin, bref, que ce garage tourne sans que je sois là. Moi, les frères, ils vont avoir les grandes parts de l'entreprise aussi, comme ça. Enfin, ils se sont tellement donnés pour moi et pour le garage. Enfin, c'est tout ce qu'ils méritent, franchement. C'est amplement mérité, tu vois. Et là, par exemple, je suis parti une semaine. Tu vois, là on est samedi, bon il est midi là donc enfin, que je me filme à 10h ou à midi de toute façon quoi qu'il voilà. Mais je sais que je suis serein, les gars ils gèrent d'une main de fer le garage, tu vois, que je sois là ou pas là, tu vois, ça ne change rien. Alors moi à distance pour les aider et puis pour vraiment bien faire le taf aussi, bah je peux faire des devis, les demandes, etc. Mais je sais qu'ils gèrent en fait. Je sais que là voilà, ça fait quasiment un an qu'on est ouvert et on a réussi à s'adapter et à faire en sorte que je puisse, tu vois, prendre cette semaine, tu vois. Rien que prendre cette semaine, tu vois, ça, je l'aurais pas fait il y a 2-3 mois, tu vois. Impossible, mec. C'est impossible. Là, on a structuré la boîte à un point où, justement, je peux me permettre de faire ça, tu vois. Et c'est génial. Franchement, après, je pense que vous vous rendez pas compte, mais... En fait, depuis que je suis parti à Dubaï pour aller faire ce road trip avec la Taurus, eh ben, j'ai pas eu une seconde de répit. Quand je dis une seconde de répit, oui, vous avez vu des vidéos où je voyage, où je suis allé au Maroc. Alors, le Maroc, c'était avec l'équipe Shiftech, où je suis allé un peu... j'ai pas beaucoup voyagé, finalement. Si, j'étais allé en Suède avec Milwaukee, pareil, mais bon. En fait, j'ai pas pris une réelle minute pour moi comme cette semaine, tu vois. Et encore, même cette semaine, je bossais, j'étais à la maison, j'ai pas fait... voilà. Là, tu vois, là, ouais. Là, je prends vraiment un peu de temps pour moi, tu vois. Et c'est absolument génial. Et encore une fois, pour en revenir à l'équipe, bah, j'ai entière confiance en eux et je sais qu'ils gèrent leur race. C'est absolument génial. Tu vois, il y en a certains dans ce milieu. Je vais prendre l'exemple de Lucien. Lucien, c'est incroyable. Tu vois, il s'est acheté un château. Il a je sais pas combien de maisons, combien de trucs. Enfin, les voitures, j'en parle même pas. C'est incroyable, hein, franchement. Il fait quasiment 10 millions à l'année, voire plus, je crois. Mais tu sais que je l'envie pas du tout. Je suis vraiment content pour lui. C'est génial. Mais mec, j'aimerais pas être à sa place. Mec, le château. Va entretenir un château, c'est relou. Mec, au château, il y a toujours 50 personnes. Mec, regarde-moi, j'ai envie d'être comme ça, tu vois. Personne, genre tranquille, tu vois. Oh, je suis loin de tout et tout le monde, tu vois. Mais donc, il y a beaucoup de personnes qui pourraient l'envier. Moi, je ne l'envie pas, personnellement. Je suis admiratif. Franchement, mec, je me rappelle, à l'époque, il avait même pas sa chaîne YouTube. Il faisait ses snaps, là. Il était passé sur la chaîne d'Akram une ou deux fois. Et après, on a fait la vidéo avec la Twingo, là. Qui m'avait valu d'aller au tribunal. Mais... et ouais, et depuis là, ouais, lui par exemple, c'est fou quoi. Genre,
waouh. Et dans le milieu, il y en a plein, tu vois, qui ont évolué de ouf. Tu vois, GMK aujourd'hui, il a dépassé le stade de l'automobile. Il est une vraie personnalité publique. Enfin, genre là, voilà, ancré dans le milieu du YouTube game de manière générale. Tu vois, quand je regarde une vidéo de Squeezie, puis que les mecs pensent à un mec musclé et grand, ou un mec riche, ils parlent de GMK direct, tu vois. Donc le mec est devenu une référence, ce qui est fou quand même, tu vois. Alors que tu vois, moi j'ai regardé ses vidéos. Enfin, moi il y a une vidéo de lui qui m'a marqué, c'est, je sais pas pourquoi, c'est une vidéo où il partait de Monaco en A3. Genre je me suis dit, putain, mec, le gars il prend une A3 pour monter sur Paris, c'est fou, tu vois. Et aujourd'hui, bon bah, ouais, il est venu ce qu'il est devenu, c'est dingue, franchement, l'évolution est folle, et puis. Bah le mec, en tout cas vis-à-vis de moi, est toujours resté super sympa et tu vois, à chaque fois que je vais à Monaco, super humble, super cool vis-à-vis de moi, en tout cas, pas de problème, tu vois. Et puis pareil, je parlais du road trip, quand je suis arrivé en Iran, je me suis surpris à ce qu'il m'envoie un message pour me dire frérot, fais attention, truc. Enfin, il avait été super bienveillant, tu vois. Donc franchement, enfin, on est dans le YouTube game, je parle vraiment de YouTube et pas de TikTok, pas d'Insta, pas de tout ça, pas des formats Reels. Mais on est vraiment une petite famille finalement où il n'y a pas grand monde qui... Tu vois, là, hier j'étais au téléphone avec Matep qui fait des Reels. Et puis il m'avait parlé, il m'avait dit ouais mais YouTube j'ai envie mais... Voilà, il y a qui aussi qui va me parler de j'ai envie de YouTube bah, Micha et Alex, tu vois, eux aussi, le couple avec la Bulgare, eux aussi voulaient aller sur YouTube et je crois qu'ils ont commencé un petit peu. Mais ouais, les gens qui sont sur le format vertical, ils ont du mal à aller sur le format horizontal et à l'inverse pareil. Moi, le format vertical, j'y arrive pas. Je sais pas, pourtant, j'ai plein d'idées, plein de trucs cool et plein de trucs cons. Et putain, oh, si TikTok à l'époque, ça avait existé avec Akram et tout, laisse tomber, on aurait des millions d'abonnés. Les conneries qu'on faisait, c'était incroyable. Mais ouais, non, je suis bien. Ouais, les gars, je suis bien. 350 000 abonnés sur YouTube. C'est très bien, tu vois. Je me fais reconnaître. Comme je me fais reconnaître, ah ouais, bah ouais, ça j'avais oublié de préciser, c'est que, tu vois, Akram, quand j'étais allé chercher la E36 et que j'avais passé la soirée avec lui, on était allé sur les Champs-Élysées. On était allé chercher 2-3 trucs. Mec. Putain, il était 1h du mat. Mais mec, combien de fois il s'est fait reconnaître dans le magasin? J'étais choqué. Je fais, ah ouais, quand même, putain. À notre époque, c'était déjà chaud. Mais là, c'est encore plus, quoi. Et tu vois, moi, je suis content parce que je me fais reconnaître, certes. Mais ce qu'il faut, tu vois, c'est pas abusé. Donc, je peux conserver encore un peu de tranquillité, on va dire. Mais à plus haut niveau, ça devient... Alors oui, tu gagnes plus, mais à quoi bon gagner plus, tu vois. Les gens aujourd'hui, le problème, c'est que je réfléchissais à ça. Je regardais la M6 et je me disais, putain, c'est une belle bagnole quand même, tu vois. Franchement, j'étais là, franchement, je disais, waouh, elle est trop belle. Et je pensais à la RS7, tu vois. T'as le mec qui pense que c'est une tromperie, genre. Mais je pensais à la RS7 et je me disais, putain, quand même, la RS7, c'est 3-4 fois plus cher. C'est une caisse, elle est 10 fois plus puissante, 10 fois plus moderne. Mais pour autant, bah, j'y prends beaucoup moins de plaisir à la conduire, genre. Vraiment. En vrai, le discours de l'ancien, quoi. Mais non, mais je prends vraiment un plaisir de fou à conduire cette M6. Elle est... Oh, et encore, il n'y a pas la vie, mec. Là, cette semaine, mardi, putain, ça va être tellement bien. Oh là là. Et j'ai tellement hâte, mec. Ça va tellement être incroyable. Ça va tellement tout changer. Genre, je vais plus devoir monter dans les tours. Là. Enfin, je vais faire quand même, tu vois, mais je suis tellement... je la kiffe trop, cette caisse. Bref, je pense que vous avez compris que je la kiffe trop. J'ai qu'une hâte, c'est de vendre cette RS7. Malheureusement, il y a un truc dessus qui fait que je peux pas la vendre tout de suite. Bah, il y a l'embrayage. Voilà. De toute façon, vous verrez une vidéo prochaine. On va le réparer, hein, mais ouais, il y a le... Je sais pas, je comprends pas trop pourquoi et comment, parce que franchement, moi je roule plutôt tranquille. Et ouais, je vais la refaire nickel pour la vendre. Et puis ensuite, garder cette M6. Et puis, si un jour j'ai l'occasion de me prendre la C63 W204, oh, direct. Mec, le rêve que je kifferais avoir, c'est vraiment un phase 2 break. Oh là 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 là, ce serait magnifique. Après, M5 Touring, ouais, je kifferais aussi, hein, tu vois, en V10, mais mec, c'est tellement intouchable. Puis après, bah, toutes les caisses de flics, ça c'est vraiment mon rêve d'avoir des caisses de flics, quoi. Mais mon rêve, c'est surtout d'avoir ça, quoi. Je pense que la prochaine réflexion à avoir, c'est surtout d'avoir ça, tu vois. C'est quand même beaucoup plus intelligent, quand même, hein, tu vois, de coffrer un truc solide comme ça. En plus, là, elle est 100% autonome, tu vois, cette maison. Je ferai quand même un vlog un jour, d'un peu... C'est 1 an et demi que je viens de traverser, là, avec les travaux. Les enculeries, les embrouilles, les trucs, enfin... Je parle pas que d'une personne, je parle vraiment de tout de manière générale. Ça a vraiment été une angoisse. C'est 1 an et demi là qui sont passés là avec. Ça a été une angoisse, mec. Une angoisse, mec. Enfin, vous voyez le voyage en Iran, en Irak et tout. Mec, c'est 10%. Non, j'abuse, c'est peut-être pas 10%, mais l'Iran, c'était. Franchement, c'était quasiment rien par rapport à ce que je vis là, quoi. Quelle angoisse Tu vois, là, je rêve d'un truc. Tu vois, quand je suis allé filmer Starfo, j'ai vu la structure, c'est
C'est magnifique son garage, hein. Franchement, c'est magnifique. Mais tu vois, là, je rêve d'un truc. C'est d'un garage 2 fois plus petit, autant fonctionnel. Et voilà. D'avoir que les 2 gars et puis bah Valentino, tu vois, d'avoir 3 gars, tu vois. 3 gars qui font le taf et nickel, tu vois. Tu te blindes. Je connais, ouais, je bosse avec d'autres pros sur Montpellier. Les mecs sont pleins sur 1 mois. Mais parce que bah, ils ont un truc qui est beaucoup plus petit. Nous, on est tellement grand qu'on peut se permettre de tout faire. Mais bon, est-ce que c'est réellement utile, tu vois? Moi, je pense que dans la vie, il faut vraiment viser petit. Et moi, je suis pas du genre à avoir grand, tu vois. Là, la volonté de faire un garage autant grand, c'était pas forcément ma volonté, tu vois. Et surtout après, c'était pas un échec, Piscotto, mais moi, je l'ai vraiment vécu comme un échec. Mais je pense que le garage était bien et était juste mal situé et c'était juste mal dans le mauvais pays, tu vois. J'aurais fait la même chose. Et tu vois, quand je suis allé à Genève, je suis passé chez Tony, tu vois, Living Racing, tu vois, qui a fait putain un garage magnifique, mais immense. Alors lui, par contre, alors étape par étape. Aujourd'hui, tu vois, j'aimerais bien ouvrir la même chose que Piscotto, tu vois, un petit truc. Ou la même chose que là, tu vois, un Shift-Tech, mais pas un Shift-Tech finalement, un truc différent. Mais un petit truc, voilà. D'avoir Jus, Jérém. Ça, je vais les amener partout dans le monde avec moi. Non, et puis une petite structure, tu vois. Parce que là, le taf, ça y est, c'est là, les gars. Enfin, je pense que vous vous rendez pas compte. C'est vrai que je filme pas trop le garage, les stories et tout. Je montre pas trop. Mais mec, là, quand je vois le planning de cette semaine, là, ce qui vient de se taper les mecs, genre, ouais, bah, je peux le dire, hein, genre ouais, jeudi, il y a eu 10 bagnoles au planning, mec. 10 bagnoles. Enfin, je sais même pas comment ils sont démerdés, quoi. Mais ils sont démerdés, ils ont réussi à le faire, mais c'est pas 10 vidanges, quoi. C'est 10. Enfin, il y a de la reprog, des mecs du montage de suspension, des montages de lignes. Ah, les gars, là, jeudi, vendredi, samedi, donc aujourd'hui encore, mais mec, ils se sont, mais là, ils ont bien. Là, tu vois, j'ai bien fait de faire en sorte qu'on ferme le lundi et qu'on soit ouvert que du mardi au samedi et que par contre, du mardi au samedi, il y ait toute l'équipe. Tu vois, Valentino, là, il est full là maintenant pendant 2 mois. Et donc là, ils sont tous là. Et ouais, et je sais qu'ils y arrivent, tu vois. Dans chaque fin de journée, là, on se fait des débriefs et tout. Et bah, ils me disent combien on a fait, combien de trucs. Et je me dis, waouh, c'est incroyable. Mais je me dis aussi, de l'autre côté, les charges, elles sont tellement élevées que, mec, ouais, on est un peu plus que l'équilibre. Mais c'est chiant, tu vois. On aurait une structure qui est 15 000, 17 000 balles par mois. Et, putain, c'est quand même beaucoup. Mec, on serait les rois du pétrole, mec. C'est tombé. Mais bon, écoute, ça va le faire. C'est big ambition, big réussite par la suite, tu vois. Ce truc, quand il va cracher, ça va cracher sévère, quoi. Mais en attendant, faut serrer la ceinture et se faire violence de ouf. Mais voilà. Bon, les amis, je sais pas, j'avais envie de discuter un petit peu comme ça en fin de vlog. Cette M6, en tout cas, je la kiffe, j'en suis amoureux. Vraiment, vraiment, je l'adore. Vraiment, je te dis, plus je la regarde, plus elle me fait kiffer, quoi, tu vois. Vraiment, il y a 2-3 petits trucs, tu vois. Julian, il m'a fait une liste de choses à faire et il y a des choses à faire dessus, hein, tu vois. Mais pour le prix que je l'ai payé, mon gars, j'ai rien à dire, franchement. Et je voulais vraiment remercier Julian aussi par ce vlog. Vraiment, mec, vraiment merci. Tu m'as vraiment fait une belle occasion, tu m'as vraiment fait une belle passe. Je sais que je t'ai aussi sorti une grosse épine du pied parce que, là, tu vois, moi j'ai l'avantage avec le garage d'avoir la plaque garage. Lui, malheureusement, non. Et lui, il réfléchissait vraiment à faire des IMAT en Roumanie, à faire des trucs de fou, mec. Comme moi à l'époque avec l'Explorer que je voulais acheter à Dubaï. Et je comprends sa situation, tu vois, d'avoir un truc comme ça à l'épine du pied, mec, de pas pouvoir l'homologuer, de pas. Et moi, j'ai le temps, je m'en fous, j'ai le plaque garage, donc j'ai le temps d'immatriculer. Et puis même, tu me connais, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. S'il faut que j'immatricule en Allemagne ou dans je sais pas quel pays, en Suisse, j'immatriculerai dans un autre pays, hein, pas en France. Hein. Ça, c'est dommage, tu vois. L'UTAC, ça gâche vraiment les choses, tu vois. D'acquiser. Et d'ailleurs, je pensais qu'on n'avait pas le droit d'avoir le monopole sur un truc. Mais bon, bah, visiblement en France, oui. Mais bon, bah, voilà. Visiblement, eux, oui. Je trouve ça bizarre. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog où on partait en Suisse avec la M6. J'ai failli dire la Rolls. Oh, d'ailleurs, en parlant de la Rolls, là, faut que j'appelle notre ami François, parce que c'est François qui avait racheté la Rolls, hein, je sais pas si vous vous souvenez. Et vu qu'on a la carrosserie et qu'il voulait refaire la Rolls, il se peut que j'aille la rechercher, qu'on la refasse au garage, tu vois. Et la Rolls, bah pareil, tu vois. Ça, c'est une caisse qui me manque, hein, encore aujourd'hui, mec. Hein. Combien de gens ils m'ont insulté à l'époque? Ouais, t'essayes d'imiter Akram, truc, ouais, c'est que pour lui faire plaisir. Mec, encore aujourd'hui, je m'en souviens de la Rolls. Encore aujourd'hui, mec, si je pouvais la conduire en daily, je la conduirais en daily, la Rolls. Tellement, c'était tellement bien comme caisse. J'en ai tellement un souvenir de fou, tu vois. Je suis tombé sur un Reels de quelqu'un qui parlait des Bentley, de la décote des Bentley par rapport aux Rolls. Et effectivement, j'ai vu des Bentley Continental GT, les phases 1.
Et mec, il y en a tellement pas cher, il y en a 15-20 000 balles. Des Continental GT et 2005, tu vois. Mais tu peux un peu les relift et les mettre un peu au goût du jour. Et j'adore ces caisses. Vraiment, Akram, pour l'occasion, m'a vraiment fait découvrir un milieu de fou. Et ces voitures, je les adore, quoi. Franchement, tu vois, même ça. Je pense qu'un jour, vous allez comprendre que moi, c'est pas la vitesse, c'est pas la puissance qui m'intéresse. Mais c'est purement et simplement le chill, la conduite chill avec un son sympa ou de la conduite tranquille, tu vois. La RS7, ouais, encore une fois, je crois que je fais le tour. Et puis c'est pas ça, c'est qu'il y a l'image aussi. Les gens, tu sais, ils t'affilient à des bagnoles de ouf. Et vu que t'es youtubeur auto, c'est toujours celui qui aura la plus grosse. Mais est-ce que c'est finalement très intéressant, tu vois? La RS7, franchement, oui, ça m'a causé beaucoup de bien numériquement parlant, on va dire, voilà. Et puis moi, j'ai kiffé la caisse, attention, encore une fois, voilà, c'est cool. Mais est-ce que vraiment... tu sais, je préfère passer, entre guillemets, inaperçu avec ça, et puis que les mecs, ils disent au pire, ouais, oh lol, le mec, il a une vieille BM, MDR, il se croit frais. Mais rien à foutre, parce que je sais que derrière... derrière, mec, voilà, j'ai dit un peu ce que j'avais investi au garage. Derrière, ouais, la R8, j'aurais pu me la payer cash. En plus, j'en voulais une, tu vois, mais est-ce que réellement c'est nécessaire? Bon, écoute. J'ai là le V10, qu'est-ce que tu veux de plus? Et en plus de ça, voilà, il n'y a pas forcément tout le monde qui te regarde là-dedans. Moi, j'aime bien être discret, moi, c'est ça qui est... J'ai beaucoup parlé là, quand même. Hein. Bon, allez, les amis, allez, ça y est, on finit vraiment cette vidéo, là. J'espère que vous avez vraiment kiffé ce vlog. C'est toujours un plaisir, tu vois, de retourner en Suisse avec ces nouvelles caisses. Genre, ça me rappelle effectivement le vlog quand j'étais. C'est pour ça que je pense à la Rolls. Mais quand j'étais retourné à l'époque quand j'étais allé avec la Rolls en Suisse, j'avais vraiment kiffé. Encore à cette époque, je faisais pas les vlogs comme je faisais là. C'est dommage. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à commenter. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!